Une des raisons pour lesquelles nous, les techniciens, nous avons un souci en ce qui concerne les finances, c'est parce que par moment, nous réalisons les travaux et à la fin, on perçoit les mains-d'œuvre. Je vais prendre l'exemple d'un collègue qui a réalisé un chantier et il a eu à la fin une main-d'œuvre de 100 000 francs. Et entre-temps, on l'a appelé pour un autre devis et là-bas, la main-d'œuvre peut être élevée à 200 000. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On dilapide les premiers 100 000 qu'on a en se disant que bon, voilà, il y a 200 000 qui vont arriver. Arrêtons de dilapider l'argent qu'on n'a pas encore perçu. Notre argent quand il est dans notre poche. Et quand on a même cet argent, il faut penser à investir dessus. Ne dilapidons pas dans les gadgets, dans les choses inutiles. Tu as l'argent, tu as eu 100 000, tu vas t'acheter un téléphone de 200 000, tu t'engages pour acheter un téléphone. Essayons d'investir. Ne dilapidons pas l'argent n'importe comment. Ne pensons pas seulement à nous habiller. Ne pensons pas seulement à acheter les véhicules qui, à un moment donné, aussi est notre source de dépenses parce qu'il faut l'entretenir, bien sûr, le véhicule. C'est bien d'avoir un véhicule, en réalité, c'est un moyen de travail. C'est une outil de travail autant pour moi. Mais est-ce que tu as déjà les revenus qui vont te permettre d'entretenir ce véhicule? Le véhicule, c'est bien. Ça te donne une certaine autorité, ça te donne les opportunités de gagner les marchés. Mais est-ce que tu as assez de sources de revenus pour entretenir ce véhicule? Parce qu'on voit les collègues tout le temps qui nous proposent des véhicules. Est-ce que tu n'as pas l'argent sur mon véhicule, là je le vends et tout ça? Pourquoi? Parce que à la base, il ne s'est pas rassuré qu'il a déjà les sources de revenus qui vont permettre d'entretenir ce véhicule. Et comprenons que quand on gagne un marché, il faut faire les économies. Pensons aussi à investir. Par moment, on va voir les collègues qui ont touché beaucoup d'argent, mais ils vont finir leur vie en location. Par moment, ils vont finir même chez les parents. Pourtant, ils ont eu beaucoup d'argent. Mais s'ils ont bien pensé comment gérer cet argent-là. Voilà l'un des soucis que nous rencontrons. On touche beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Pensons à bien organiser notre argent et ayons une bonne éducation financière. Informons-nous, formons-nous sur l'éducation financière, comment gérer l'argent. C'est vrai, on n'a pas cette formation à la base, mais aujourd'hui, il y a la possibilité de se former en autodidacte même.